Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de sujets divers. Il y a déjà un sujet qui m'interpelle et auquel je tiens à m'attacher. C'est sur les réseaux sociaux où il y a des abonnés, par exemple Twitter pour citer. Vous avez des gens qui ont des millions de followers, comme on dit, et qui eux-mêmes ne sont abonnés quasiment à personne. Moi, je dis, et je l'affirme, c'est un signe de mépris. C'est-à-dire qu'ils veulent bien qu'on s'abonne à leur compte, ils veulent bien qu'on soit leurs obligés en quelque sorte, mais eux, rien. Alors, je ne vais pas citer de nom, je ne veux pas de polémique, je ne veux pas d'histoire, mais ça va loin. C'est-à-dire que même des gens qui sont publiés sur des sites ne s'abonnent pas à ces sites. C'est dire le mépris. Parce qu'on vous parle du mépris de Macron, c'est le chef, c'est le grand patron, c'est le mec le plus méprisant que je connaisse, certainement. Mais aux Républicains, par exemple, ou ailleurs, c'est pas triste non plus. Hein. Je vais pas citer encore les noms, ça sert à rien, de toute façon, c'est tout le monde presque. J'avais fait à l'époque une liste, justement, de gens de droite qui ne répondaient jamais. Et je m'étais aperçu, en faisant cette liste, que j'étais à 99%. Et ça continue. Et ces gens-là qui viennent vous dire qu'ils vont vous sauver, qu'ils vont sauver la France, qu'ils vont tout améliorer, présentent des programmes. Vous voyez, le vrai problème de la politique, c'est le programme. Ils présentent des programmes, alors c'est beau, c'est souvent alléchant, c'est pas mal tourné, c'est bien fait, ça peut faire 40, 100 pages. C'est Mitterrand qui avait commencé avec les 101 propositions. Et tous ces gens, en fait, ils n'en ont rien à faire de ce pays. Ils sont là pour eux, pour leur prébande, pour leur confort, pour leurs avantages, pour les honneurs. Tant que le français moyen, lambda, c'est-à-dire nous, n'aura pas compris cela, la politique, la France, rien n'avancera. Surtout maintenant qu'on a toujours les socialistes au pouvoir. Alors comme le dit un ami, Fred Vincent, une citation de lui, les autoproclamés progressistes ne sont que des dégradistes. Je trouve cette citation exceptionnelle parce qu'elle résume en peu de mots ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à un gars qui détruit, mais consciencieusement, la France. Il faut voir les ministres qu'il a nommés là dernièrement. Ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Culture, etc. Ce sont des gens qui haïssent la France, faut le savoir. Ils l'ont prouvé en plus. C'est pas des gens qui arrivent comme ça par hasard. Ce sont des gens qui n'aiment pas notre pays. Et ces gens-là sont chargés de la culture, de l'éducation, etc. Mais c'est pas pensable. Hein, c'est pas pensable. Alors, on est dans un déni total de la réalité. On est en train de nous briser, hein, j'insiste sur le mot, toutes nos valeurs, tout ce qui a fait que la société peut exister, que la société peut vivre normalement. Hein. Avant, je vous rappelle comme ça, hein, avant on n'avait jamais de problème de cohabitation avec des gens qui venaient d'ailleurs. Ça n'existait pas. Je suis désolé de le dire, mais ça n'existait pas. Dans les années 80-90, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas s'intégrer, tout simplement. Et aussi parce que de l'autre côté, la France, l'État, hein, l'État, c'est-à-dire c'est quand même nous, ne fait pas le nécessaire, n'oblige pas à cette intégration. Donc ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tout ce problème qui nous pète à la figure, pour rester poli. Et ce qui est très curieux, même dans tout ce qui se passe actuellement, c'est que c'est la gauche qui incarne l'intolérance. Alors elle crie toujours au loup, fasciste, l'extrême droite. Non, maintenant c'est plus l'extrême droite, hein, je vous rassure, ça a changé de nom, parce que ça c'est la gauche, hein, la dialectique. Vous savez, la dialectique c'est ça. C'est l'ultra-droite maintenant. Alors l'ultra-droite, elle est dangereuse et tout. C'est vrai que dans les manifestations de l'ultra-droite, on ne casse rien. Mais bon, c'est vrai que c'est dangereux ça. Par contre, dans les manifestations des autres, vous avez vu ce qui se passe maintenant. C'est quasiment des émeutes. Bon. Mais ça, il ne faut pas le dire. Hein, c'est normal, c'est correct, etc. Alors, on a plein de problèmes comme ça qui durent et qui perdurent. Mais
que voulez-vous faire si les gens ne veulent pas en prendre conscience? On ne peut rien faire. Hein, on est là, on attend, on truc, on machin. Alors là, il y a LR qui vient de sortir un nouveau programme pour l'immigration. Il y a Macron qui devait faire un débat pour l'immigration et puis proposer des lois, des machins. Mais franchement, on a déjà plein de lois qui ne sont pas appliquées. Vous prenez les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il n'y en a même pas, peut-être 2% qui sont validés, qui sont réalisés. C'est dire que ça sert strictement à rien si on a des lois qu'on n'applique pas. Donc refaire des lois sur des lois qu'on n'applique pas, c'est complètement aberrant. Et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir réussir quoi que ce soit. Donc dans ce pays où la gauche donc incarne l'intolérance, je le maintiens, la preuve, c'est qu'ils vont, tenez-vous bien, pour les Jeux Olympiques, j'aime pas ce mot, mais je suis obligé de le dire, c'est un peu ça, déporter les gêneurs, les gênants. Hein, c'est-à-dire, on va prendre des immigrés, des SDF, on mélange bien les deux pour montrer que c'est pas raciste hein, comme truc. Alors SDF, immigrés et tout, ce que moi j'aurais appelé, on va virer les clochards, et les gens qui sont là, qui ne s'intégreront jamais. Et on va les mettre où? Alors on va les mettre dans des petits villages, dans des petites villes de France, qui, elles, seront pourries. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Faut pas vous aller la face, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'autre mot, les villages en question seront pourris, seront finis, et on pourra en parler plus tard, mais c'est maintenant que ça se passe. Et ça choque personne. Là, c'est pas de l'ultra-droite, hein, c'est de l'ultra-gauche. Mais ça choque personne. Alors que c'est un scandale sans nom. C'est du racisme à l'état pur. Parce que le racisme, c'est quoi en fait hein? C'est ça. C'est ce que fait la gauche. Mais bon, ça encore, eux, ils ont tous les droits. C'est-à-dire que s'ils décident que les œufs de l'Inde, c'est du caviar, et ben le français dira, je mange du caviar. Et voilà où est le problème. Et dans tout ce qu'on fait, dans toute cette propagande de wokisme, là, ce qu'on appelle le wokisme et tout ça, c'est extraordinaire. Alors pour conclure, je dirais même que tout va mieux. On a, tenez-vous bien, l'économie en faillite, la morale à la casse. Ça n'existe plus, hein, les valeurs, la morale, on s'en fout. Le racisme anti-blanc n'a jamais été aussi haut en France. C'est-à-dire, chez nous, on est victime du racisme. C'est extraordinaire quand même. Hein. Chez nous, victime du racisme. Ça, c'est du jamais vu. Mais enfin bon, c'est accepté visiblement, hein, puisque c'est nous les racistes. L'insécurité, alors elle est, elle, au maximum. Hein. Je reçois des témoignages, je lis des rapports et des choses comme ça. Et en plus, quand vous lisez la presse régionale et tout, là, c'est extraordinaire. C'est tous les jours dramatique. Dramatique. Même une grande chaîne d'État, enfin une grande chaîne nationale aux ordres du gouvernement, a dit un jour, c'est passé inaperçu, qu'il y avait une centaine d'agressions par jour à la Tour Eiffel. C'est pas moi, hein, c'est eux. Bon, je crois que c'est TF1. Ah ouais. Alors, et là où on comprend plus rien, comme si tout cela ne suffisait pas, les Français ont repris un bol de Macron. Alors là, c'est un truc incroyable, mais qu'on va subir encore 4 ans à peu près, un peu moins maintenant. Et c'est extraordinaire de voir qu'un pays sombre, parce qu'on le voit, et que les gens sont là, amorphes, à se demander pourquoi tout ça. J'ai même entendu des gens qui me disaient ouais mais Macron il fait son maximum, il bosse et tout. Le mec il est jamais chez lui. C'est le gars qui voyage le plus, ça a été prouvé. C'est le président de la République qui a le plus voyagé actuellement depuis le début de la Ve République. Voilà, aux frais de la princesse. Il prête même son avion à un copain, là, le Zelensky. La guerre là-bas en Ukraine va nous coûter plus qu'un bras, je pense les deux d'ailleurs, ça ira plus vite. Et tout le monde est content, il faut soutenir l'Ukraine, il faut truc machin, pourquoi, on ne sait pas. Les gens que je connaissais qui adoraient Poutine, qui me disaient Poutine, 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 aujourd'hui,
ils le mettent à la poubelle, ils lui crachent dessus, on ne sait pas pourquoi, ils vont retourner leur drapeau en 2 secondes, et tout ce système part en cacahuète, ou en sucette, ou ce que vous voulez, je ne vais pas dire le gros mot. Et voilà, on en est là, tout va bien, tout va mieux. Eh ben non, on est mal, on est même très mal. À bientôt, merci toujours à ceux qui partagent, qui suivent, etc. Je compte sur vous parce que franchement, cette gauche, j'en peux plus.